Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est chez Kia et on va voir toute la gamme 2026 de la marque. Elle va rester encore quelques années, c'est sûr, parce que c'est des nouvelles signatures lumineuses, des nouveaux designs. Donc on reconnaît assez facilement maintenant, grâce à cette lumière, une Kia. Mais laissez-nous voir tous les détails de ces véhicules. Donc là, je vais vous faire un balayage où je vais vous montrer toute la gamme. Et ensuite, vous pourrez me dire dans les commentaires par quel modèle vous souhaiterez commencer. Et on va le décortiquer, voir toutes ces options, son autonomie, son prix, qui est très important. Voilà, sans plus tarder, je commence le balayage. Dites-moi quel est le modèle qui vous plaît le plus dans les commentaires. À tout de suite. On va commencer par le nouveau Sportage. Donc vous le voyez, on l'avait déjà vu, mais brièvement de l'extérieur. C'était en avant-première. Je vous mettrai le lien en haut. On avait parlé de l'ancien aussi qui était encore sur le marché. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je le mettrai en haut. Vous pourrez l'avoir en occasion si toutefois vous souhaitez en acquérir un. Donc on a cette nouvelle calandre, les détecteurs d'obstacles. Quand on a les LED en orange, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous en avez une idée ou pas? On parlera de tous ces détails quand on fera une vidéo dédiée sur ce véhicule. On voit qu'on a les coques des rétroviseurs de la même couleur que la carrosserie et beaucoup de noir brillant, tel que sur les jantes et les barres de toit, ainsi que des touches qui contournent les vitres avant et arrière. Pour l'arrière, il n'y a pas une très grande différence avec la version précédente. On retrouve toute cette partie en plastique avec quelques touches en noir brillant encore à l'arrière. Donc c'est la version X-Line évidemment. Je vous avais parlé des LED orange pour voir est-ce que ça a attiré votre attention ou pas. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur et passer à d'autres véhicules. Voilà l'intérieur avec un volant bicolore. On rappelle que c'est une finition haut de gamme, donc c'est pour ça qu'on retrouve ce genre de matériaux et ce genre de détails. On passe rapidement à l'EV9 qu'on a déjà vu sur notre chaîne, rien de nouveau, sauf que maintenant il y a une nouvelle version un peu plus sportive, c'est la GT, je vais vous la présenter très bientôt si vous le demandez évidemment. Donc la EV9, le grand 4x4 3 rangées de la marque, qui est évidemment 100% électrique, comme le Ioniq 9 de chez Hyundai que je vous mettrai en haut de cette vidéo. C'est les deux cousins rivaux si vous le voulez. Ici, ce noir qui contourne les roues et qui se prolonge jusqu'au pare-choc vous laisse savoir que c'est pas la toute option évidemment. Sinon, on n'aurait pas eu de plastique, mais du noir brillant à la place. Voici l'intérieur du véhicule rapidement parce qu'on l'avait déjà vu. Les amis, je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Donc, si on parle d'un EV9 toute option, vous le voyez, et on n'a pas de plastique. J'espère que vous arrivez à faire la distinction avec ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a pas de plastique brut qui ressemble un peu à ça en général. Donc là, on n'a que du brillant et les LED ne sont pas faites de la même manière sur une toute option ou une autre. Donc, vous retrouverez des petites LED horizontales, alors que là, on a des LED individuelles. Les autres, elles sont beaucoup plus longues sur les autres versions. Et on n'aura pas cette extension aussi de lumière sur notre calandre, si vous voulez, parce que tout est fermé. C'est un véhicule 100% électrique. Ça sera l'AK4. Un modèle qu'on avait vu, c'est la berline qui vient remplacer la Forte. Donc, toujours en orange. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Donc là, on aura des jolies jantes bicolores. Voici un petit coup d'œil sur l'intérieur. Je passe assez rapidement parce que c'est un véhicule aussi qu'on a présenté avec deux finitions différentes. Je vous mets une en haut de cette vidéo. Je pense que ça sera la limitée, la plus optionnée. Et vous pourrez aller voir les autres. La Niro, donc EV électrique. Vous voyez ici, on a les contours de roue qui sont en noir brillant. Ça atteste de la finition qui est très élevée par rapport à celle du EV9 qui est en plastique. Donc on a les détecteurs, la caméra, rien de nouveau là aussi. Et on arrive à une nouveauté, accrochez-vous. Ça sera le Niro. Et là on arrive au EV5. Qu'en pensez-vous de cet arrière qui est assez carré? Un EV9 raccourci. Si on s'arrête ici, ça donne vraiment l'impression que c'est un EV9 avec cet angle de vue. Donc là, on est dans un SUV intermédiaire 100% électrique. Vous voyez l'avant du véhicule. Si vous le souhaitez, on pourra faire une vidéo dédiée pour parler de l'autonomie et du prix de ce véhicule.
Voilà, une voiture qui est en pré-production. Est-ce que vous pensez que ce modèle va réussir sur le marché? Là, on a pour les commerciaux un PV5. Donc, c'est un peu le ID Buzz de Volkswagen, sauf que là, on n'a pas des sièges à l'arrière. Donc, c'est comme pour le travail. Donc, c'est une fourgonnette pour le travail, comme vous pouvez le voir. Mais stylé. On passe au Carnival achevé. Donc ça aussi on l'avait présenté, mais c'était l'ancienne version. Donc si vous voulez voir la nouvelle, je pourrais passer plus de temps là-dessus dans une vidéo détaillée. Là aussi on est sur 3 rangées, sauf que là on n'est pas sur un VUS, là c'est plutôt un monospace, donc un van si vous préférez. On a les détecteurs d'obstacles, plein de caméras. La preuve, pour différencier les deux assez facilement, c'est la porte coulissante du latéral, donc de l'arrière, qu'on ne retrouve pas dans les VUS. Le VUS, on l'ouvre le plus normalement du monde, que ce soit sur un Sorento, que ce soit sur un EV9. Donc vous voyez, les portes s'ouvrent normalement, mais sur les vans, les minivans, tout ce qui est Carnival, etc., ça sera ainsi. Donc la nouvelle signature luminescente même à l'arrière. Achevé. Un petit coup d'œil sur l'intérieur. Lumière d'ambiance. Énormément d'espace dans le véhicule. Et bien sûr, quand vous avez 3 rangées, vous avez toujours le choix d'avoir des sièges capitaines à la deuxième rangée ou une banquette de 3 places. Voici l'arrière du PV5, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure pour ceux qui souhaiteraient en acquérir un. Et là, on va passer à une autre nouveauté qui est le EV4. Un design vraiment atypique. Donc ça ne peut pas vous laisser indifférent. Soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. On ne peut pas être partagé. Là, c'est assez clair, je dirais. Donc voici la berline 100% électrique. Là, je pense que c'est la toute option vu le contour de roue, la taille des jantes. Donc le contour de roue qui est en noir brillant et non en plastique. Donc les caméras. Ça a une petite allure de K4 si on voit ce petit bout à l'arrière. Sauf que c'est vite rattrapé par la lunette arrière. Donc le côté fastback qui existait sur la K4 qu'on avait déjà vu est là. L'idée est là, mais il y a vraiment des petites cassures dans le schéma qui ne nous laissent pas indifférents. Donc c'est pour ça que j'ai dit soit on aime, soit on n'aime pas. Les 2 petites moustaches au rajout en noir brillant qu'on a en haut. Vous voyez l'arrière? C'est assez atypique pour un véhicule, surtout venant de Kia. On n'a pas l'habitude de voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va être bon sur le marché, qu'il va avoir une bonne clientèle ou pas? Donc c'est la version GT Line évidemment, donc c'est la toute option. On ne s'est pas trompé. Mais attendez, on n'a pas encore fini. Je sais que vous connaissez cette face, c'est la K4. Et là, je vais vous la présenter très prochainement à Hayon. Ça veut dire que c'est la hatchback 5 portes. Parce qu'on considère le Hayon comme étant une porte s'il y a la vitre qui se lève avec la tôle. Donc, c'est considéré comme une portière. Elle s'ouvre, la tôle, avec la vitre. Donc, la vitre arrière, c'est la lunette arrière qui s'ouvre avec la tôle. Et on considère ça une portière. Et ça nous donne cette face arrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on se quittera sur ce modèle-là en attendant vos commentaires. Voilà les amis, on a fait un passage chez Kia, on a vu les différents modèles qui s'offraient à nous. Je ne vous ai pas montré le Sorento, il est juste ici, mais c'est parce qu'on l'avait déjà vu sur notre chaîne et c'est exactement la même finition, rien n'avait changé, ça fait 1 année je pense qu'on l'avait vu. Et à l'intérieur c'est comme ses frères et sœurs, mais si vous souhaitez le revoir, laissez-moi savoir dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je vous le repartage dans une autre finition par exemple. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me dire quel modèle vous souhaiterez commencer à voir dans notre chaîne, ça sera avec plaisir qu'on le partagera ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.